always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue stormy sea, but still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, donc qui dit mercredi dit le jour des enfants. Donc, je vais aller les chercher tout à l'heure vers 11h20 à peu près à l'école. Et là donc il est 9h30, donc je vais m'y mettre. J'ai la cuisine arrangée, j'ai quand même pas mal de petits trucs à cuisiner. Vous allez voir, rien de foufou, hein. J'ai un gratin de blettes à finir. J'ai mon levain à rafraîchir, il se trouve actuellement dans le frigo. Comme chaque semaine, parce qu'en ce moment j'en fais pas, enfin je fais pas du pain au levain, je fais plutôt d'autres pains, puisque le pain au levain, j'attends vraiment qu'il fasse chaud dans la maison pour en refaire. Et voilà, il fait pas froid en fait, hein, il fait 20 degrés, mais voilà, je préfère quand ça va un peu plus vite, quand les températures elles sont un peu plus clémentes pour le levain, il préfère quand il fait chaud. Mais quand même, je le rafraîchis chaque semaine. Et voilà, donc ça c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Et du coup, avec le rafraîchi de levain, je vais faire des petits crackers au four, au fromage et au curry, comme je fais d'habitude parce que c'est hyper bon. Et puis voilà, là j'étais en train de réfléchir que j'ai plus mon nettoyant maison, et vous savez que moi je fais mon nettoyant maison depuis très longtemps, et que là j'attendais de finir un flacon pour récupérer le flacon en fait, un pchit là, enfin un vaporisateur. Et donc je vais pouvoir le faire puisque je l'ai terminé la dernière fois, et je vais m'en servir ensuite pour nettoyer un petit peu partout dans la cuisine, etc. Et pour midi, pour les enfants, je vais faire à manger aussi, mais ça va être très rapide, vous allez voir. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me. Là je suis dehors et regardez, je fais un petit point radis. En fait je viens de sortir pour mettre mon linge là-bas. Donc je l'ai étendu tout à l'heure, et là je viens de le mettre parce que il y a du vent, il y a du mistral, et en plus il fait un grand soleil aujourd'hui. Et je voulais vous montrer un petit peu où en étaient mes radis. Regardez comme ça a bien poussé. En fait par rapport à la dernière vidéo, j'en ai rajouté ici parce que le radinosaure de Cléophée a tellement poussé, il y en a tellement que j'essaye de préserver un petit peu quelques graines quand même, puisque ils sont voués à l'échec ces pauvres radis du radinosaure. Voilà, donc j'en ai mis quelques-uns ici. Regardez mon Lévésia comme il est beau aussi, il est trop beau, plein de fleurs, c'est magnifique, ça fait du bien le printemps. Mon plant de fraisier aussi est en train de bien pousser, et d'ailleurs regardez, j'ai rajouté pas mal de radis aussi à l'intérieur. Et voilà, le radinosaure de Cléophée, hein, donc il y a énormément de radis, mais bon, ça va jamais rien donner je pense, mais bon, voilà, ça lui a fait plaisir de faire ça. Et ça c'est un souci là que ma mère m'a filé, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, je suis pas certaine. Et ça c'est la sauge ananas qui sent hyper bon, l'ananas. J'ai aussi ma verveine qui est en train de faire des fleurs ici. Et mon citronnier qui est en train également de faire des feuilles, des fleurs. Il y a plein de petits bourgeons de partout. Il est en train de se réveiller. Voilà. Et là j'ai mon linge, comme je vous disais, je viens de sortir pour étendre mon linge. J'ai encore ma yaourtière à côté qu'il va falloir que je range. Ça c'est le flacon que j'ai terminé et dont je vais me servir. Je vais faire ça. Donc en fait pour faire mon nettoyant maison, moi j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de vinaigre blanc et également un petit peu de liquide vaisselle.
Alors, je fais au pif hein, maintenant les proportions. Hein, franchement, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je vous les mets souvent dans la barre d'infos d'ailleurs, quand vous me les demandez. Alors là, je vais mettre tout le vinaigre qui me reste là, parce que le flacon il est gros. Voilà, donc j'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis à peu près le fond de vinaigre blanc. Je vais rajouter 2 pchit, voilà, de liquide vaisselle. Et je vais rajouter aussi de l'eau. Alors le tout c'est de mettre quand même beaucoup plus d'eau que de vinaigre, hein, bien sûr, hein, parce que quand même il faut le diluer. Sachant que c'est un produit qui va très bien nettoyer, mais qui ne désinfecte pas. Hein, attention, puisque le vinaigre blanc ne désinfecte pas. Et voilà, j'ai mon produit qui est terminé. Et franchement ça nettoie très très bien. So you say you wanna change, but lately things have been the same. And it's my heart you're holding back again. And I can't be strong if you can't move on. Every time I hear you say my name, it always feels the same. 'Cause I've loved you for a lifetime. We can run through fire and rain, but it always feels the same. 'Cause I've loved you for a lifetime. Now is the time for you to leave the past behind. We can run through fire and rain, but it always feels the same. 'Cause I've loved you for a lifetime. When I hear you say my name, it always feels the same. 'Cause I've loved you for a lifetime. Je viens de prendre mes blettes. Alors là j'ai ma mère qui m'a filé des blettes avant-hier. Et hier donc je les ai préparées. Enfin je les ai préparées. Je les ai nettoyées, je les ai coupées, je les ai fait cuire dans de l'eau séparément. Hein, d'abord le blanc et ensuite le vert de blettes. Et donc je fais pas tout à la fois parce que franchement c'est long à faire. Mais j'ai vraiment énormément de chance que ma mère puisse me filer des légumes comme ça vraiment régulièrement, parce que au prix où sont les légumes dans les grandes surfaces maintenant, de partout, c'est vraiment génial de pouvoir avoir des légumes gratuitement comme ça. Et donc c'est vrai que j'ai souvent des blettes et donc je fais souvent des gratins de blettes. Là je vais les faire revenir dans la poêle, donc c'est cuit. Je vais faire revenir ça dans la poêle avec de l'huile d'olive et quelques gousses d'ail que j'ai là. Et ensuite je vais faire mon gratin très facilement avec un mélange de lait et d'œuf. Enfin, je prends juste un œuf, hein, franchement ça sert à rien d'en prendre plusieurs. Donc juste un œuf avec du lait que je mélange, sel, poivre, et puis les blettes, et puis du fromage râpé et au four.
Fake it till you make it, that's the choice. Don't you worry, there's no hurry, love will find you again. Just keep an open heart, leave a brand new start, love will find you again. I stumble through my days just like a smiling goal. I try to find this light switch to this grace, I suppose. And people say, don't you worry, there's no hurry, love will find you again. Just keep an open heart and leave a brand new start, love will find you again. Just hold your head up high, there's a million reasons why, and love will find you again. You maybe die right now, but I know somehow love will find you again. Alors, je viens de prendre mon levain. Il a pas une belle tête, hein, le pauvre. Hein. Bon, et là, il est au frigo depuis 8 jours. Franchement, même cet été, quand j'étais partie pendant les vacances, on était parti plus de 2 semaines. C'était nickel. J'ai pu le réactiver sans problème, donc on peut largement le laisser 15 jours au frigo. Hein. Mais bon, enfin, une semaine, c'est quand même déjà pas mal. Donc là, ils sont... comment dire ? Ils sont bons, ils sont presque pas le vinaigre. Donc en fait, quand il est au frigo, comment dire, c'est comme s'il était un peu en pause, en dormance. Donc là, je vais le réveiller un peu. Et donc j'ai pris ma farine T65 bio. J'achète uniquement de l'eau en bouteille pour mon levain. Donc j'achète une bouteille qui me dure hyper longtemps en fait. Donc c'est de l'eau cristalline en fait, pas trop minéralisée. Et je me sers uniquement de celle-ci. Et je vais en prélever donc une partie que je vais mettre là-dedans. Donc je vais le rafraîchir. Et je vais rajouter de la farine et de l'eau. Donc vu que je ne compte pas faire de pain, je ne vais pas en mettre non plus... vous voyez, il est quand même une bonne texture. Hein. Je vais pas en mettre non plus un million, hein, parce que... Je vais voir combien j'en mets, à peu près... Voilà. Donc là, j'en ai mis 63 grammes. Je vais mettre environ, pour bien le rafraîchir, hein, quand même, j'en mets pas mal. Je vais mettre environ 50 grammes de farine. On peut même mettre le même poids, hein, si on veut. Voilà, donc 50 grammes de farine. Et je vais mettre 50 grammes d'eau. Et voilà. Et là, ça va devenir mon nouveau levain chef. Donc je vais bien mélanger ici. Je préfère le faire dans plusieurs bols différents pour franchement ça me facilite la tâche, je trouve. Voilà, donc là le levain, enfin le rafraîchi que je suis en train de faire, ça va me devenir mon levain chef. Je vais le remettre ensuite dans mon bocal là, dans celui-là, une fois que j'aurai enlevé tout ce qu'il y a dedans. Donc là, il faut que ce soit quand même assez énergique. Et voilà, mon nouveau levain est prêt. Alors, l'ancien levain, celui qui était là-dedans,
ce que je fais en général maintenant, je fais des petits crackers parce que c'est trop bon vraiment, des crackers au curry et au fromage. Alors, j'aime bien peser quand même, donc je vais vider ce qui me reste là-dedans. Voilà, j'en ai 65 grammes, ça suffira. Ça, je vais le nettoyer. Alors, je vais pas mettre de détergent dedans. Je vais juste le rincer à l'eau bien chaude, bien l'essuyer et ensuite remettre mon nouveau levain à l'intérieur. Et je vais le faire gonfler ici à température ambiante. Donc dans la maison, il fait à peu près 20 degrés, 20, presque 21 je crois. Et donc voilà, je vais le faire lever à température ambiante et une fois qu'il sera bien gonflé, je le remettrai au frigo pour une semaine. Donc là, ce bocal, je vais le nettoyer tout de suite. Bon, ça sert à rien de mettre un détergent dedans, même je préfère franchement ne pas mettre de détergent. Enfin de détergent, de liquide vaisselle. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de résidus de liquide vaisselle à l'intérieur. Ah, prendre l'eau est chaude. Je fais à l'eau bien chaude. Voilà. Je vais goûter ça 2 minutes. Ensuite, je l'essuierai et je mettrai mon levain dedans. Et le couvercle, pareil, je le rince juste... Voilà, à l'eau chaude. En fait, et en plus, le fait de prendre de l'eau bouillante, donc le bocal, il va être finalement en température ambiante et le levain, il va prendre plus facilement la bonne température. Alors, en attendant, donc ça, c'est mon reste de levain. Hein. Ça, c'est pas mon levain chef. Le levain chef, il est ici. Ça, c'est mon reste de vieux levain, on va dire, de la semaine. Ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de sel dedans. Je vais mettre du curry et du fromage râpé. Donc je fais au pif, souvent, mais j'en mets quand même pas mal. Il n'y en a pas beaucoup, j'aurais pu en mettre un peu plus. Hein. Enfin, j'aurais pu rajouter un peu de farine et d'eau en fait pour qu'il y en ait un peu plus. Parce que là c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses non plus, mais bon. Bon, c'est pas grave, on ferait un peu plus peut-être la semaine prochaine. Oh, allez, vas-y, je vais en rajouter un petit peu. Alors, je vais juste rajouter un petit peu parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas trop. Allez. Bon, je mets le même poids farine eau. Bon, là j'ai pris de la farine basique. Hein. Je vais remettre le même volume d'eau. Oh, il y a un peu plus d'eau, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, ça me fera un petit peu plus de crackers quand même. Je vais mettre du fromage. Ensuite, je vais l'étaler sur une plaque et le mettre 15 minutes à peu près, 14-15 minutes au four. À 180 degrés, donc mon four est déjà à 180 degrés avec mon gratin. Et là, je rajoute donc du fromage râpé. En fait, si vous voulez tester cette recette sans levain, hein, vous pouvez juste mettre de la farine et de l'eau, le même volume, rajouter du curry, du fromage râpé, l'étaler sur une plaque et puis ensuite l'enfourner et ça fera exactement le même résultat. Alors, moi, je fais ça pour utiliser mes restes de levain en fait. Et je vais l'étaler. Alors, la maryse, c'est super pour rien gaspiller. Alors cette recette, je vous l'avais déjà proposée sur la chaîne. Et c'est vrai que j'aime bien la faire, je la fais quand même assez souvent. Parce que pour utiliser les restes de levain, c'est génial. Sinon, on peut faire des crêpes, on peut faire... bon, on peut l'utiliser dans des pâtes à tarte, pardon. Et voilà, maintenant plus qu'à enfourner à peu près une quinzaine de minutes.
Je viens de le mettre au four, je l'ai mis à cheval, un petit peu à cheval parce que sinon ça rentrait pas. Je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai le gratin qui est en train de cuire là, et puis j'ai mis la plaque sur un peu sur le dessus. To help out somehow. Well, that's a start. But watchers don't do, and doers don't watch. So let's get to it. Voilà, alors là je viens de mettre mon levain dans mon bocal. Je vais l'ouvrir légèrement pour laisser passer l'air. Toujours laisser un petit peu ouvert. Et j'ai mis l'élastique à ce niveau là. Bon, je peux pas mettre l'élastique complètement en bas parce que il est de biais en fait ce bocal, il est pas droit, ça m'arrange pas mais bon c'est comme ça. Du coup je me base sur l'élastique du bas. Et ça maintenant je vais le laisser dans un coin pour qu'il monte, pour que mon levain se réveille, et je vous montrerai aussi le résultat plus tard. To go from look to touch, and that's the start. 'Cause watchers don't do, and doers don't watch. Let's get to it. Let's get it done. You, let's step it up a notch. Là je viens de mettre de l'eau à bouillir et je vais préparer. Alors je sais que c'est pas midi, hein, je le fais largement en avance, mais au moins quand on arrive avec les enfants vers midi et quart, c'est prêt, j'ai plus rien à faire. Là ce sont des tortelloni de chez Coro. Vous savez que ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille avec eux, et j'ai un code promo si jamais vous êtes intéressé pour avoir moins 5% sur votre commande. C'est Little Bene 5 et moi je gagne rien en fait hein, sur ce code, mais voilà, donc si ça peut vous intéresser, c'est quand même sympa d'avoir un code de réduction. Et à midi, donc je vais faire ces tortelloni que j'adore, vraiment c'est hyper bon. Et parce que les enfants franchement ils sont pas du tout fans du gratin de blettes, ça je le fais pour moi, pour manger dans la semaine quand je suis toute seule en général. Et là pour tout le monde je pense que je vais faire ça à midi, quoique peut-être que je mangerai aussi du gratin de blettes. Mais voilà, donc ça c'est délicieux, et j'ai fait bouillir de l'eau, je vais les faire cuire maintenant. Je vais pas tout faire hein, bien sûr, hein, je vais en faire un petit peu. Je vais en mettre, je sais pas combien je vais en mettre, on va voir. Là il y en a 1 kg. Et c'est très pratique parce que c'est un produit sec, c'est un produit d'épicerie, c'est pas un produit que l'on garde au frigo, et c'est vraiment très très pratique. Ce sont des tortellini ricotta épinards, vraiment délicieux. Là j'en ai fait pas mal, et on mangera ça avec de la sauce tomate également de chez Coro qui sera au basilic. Comme ça moi j'ai rien besoin de faire ce matin de plus, puis ça m'arrange, franchement c'est sympa aussi parfois juste de mettre un paquet de pâtes dans de l'eau et de prendre un pot de sauce tomate du commerce, vraiment c'est très bien. Et d'autant plus que cette sauce tomate au basilic de chez Coro elle est très très bonne aussi. Donc voilà. Voilà ce qui reste. J'ai mis un élastique autour, et là par contre je vais le conserver au frigo. Parce que comme c'est ouvert, voilà. Maintenant je le conserve au frigo, mais en général je vais les faire aussi plutôt rapidement. Je viens de sortir les crackers du four. Je vais les laisser reposer 2 secondes. Et j'ai également sorti mon gratin de blettes. Voilà, qui est bien doré. Donc j'ai éteint mon four. C'est cool, c'est bien pratique quand même de pouvoir cuire plusieurs choses à la fois dans un four. Et maintenant je suis en train de faire cuire les pâtes pour midi, les tortelloni, et tout à l'heure j'irai chercher les enfants à l'école. Bravo, bravo. Ça c'est ma vie quotidienne, de faire des bêtises. Bon, j'en ai partout mais ça fait rien. Je mets sur une grille. Alors désolé, il y a la ventilation qui marche très fort dans la cuisine, ça doit faire du bruit. Je mets sur une grille pour que ça refroidisse un petit peu, et ensuite je le mettrai dans une boîte de conservation.
J'ai arrêté 2 secondes la ventilation, enfin la haute aspirante, pour vous faire écouter ça. Hyper croustillant. Vraiment, c'est incroyable. En fait, on dirait des chips, vraiment. C'est comme des petits chips. Hein. C'est super bon. Il y a un goût de curry, un petit goût de fromage râpé là. C'est trop bon. Si vous n'avez jamais testé, testez. C'est vraiment très très bon. Et ce qui est cool, c'est qu'on dirait vraiment des petites chips et sans énormément de matière grasse, hein, puisqu'il y a 0 matière grasse, hormis la matière grasse du fromage, bien sûr. Mais sinon, c'est juste de la farine et de l'eau, et puis du curry, du sel et du fromage râpé. Donc évidemment, il y a un petit peu de matière grasse, mais c'est pas comme si c'était plongé dans la friture. Donc je vous conseille, vraiment, c'est trop trop bon. Et voilà. Et ça, ben, c'est très bon à l'apéro. En général, nous, c'est ce qu'on fait à l'apéro. Et bon, par contre, ça se garde pas hyper longtemps parce que au bout d'un moment, comment dire, ça reste pas croustillant comme une chips. Ça va prendre un peu l'humidité, donc il faut le manger assez rapidement. Mais je peux vous garantir que à 4 personnes, franchement, ça part très 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 vite. Et voilà, ça c'est prêt. Maintenant, je vais aller chercher les enfants à l'école. J'ai pas eu le temps de mettre la table, mais bon, c'est pas grave. Hein, je vais vite me préparer, aller chercher les enfants à l'école parce que sinon j'ai plus de place pour le parking et c'est une galère. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Vraiment ce que j'adore, donc déjà les framboises et donc là ça fait le petit côté acidulé des framboises et là les billes que vous voyez ici, petites billes caramel là au beurre salé. Alors ça c'est vraiment une tuerie. Je vous mettrai les liens hein, dans la barre d'infos si vous êtes intéressés pour tester mon muesli que j'ai fait pour My Muesli. Franchement moi j'adore, il est tellement bon, trop trop bon. Je vous montre mon levain qui a bien gonflé. Bon, il n'est pas encore tout à fait à la moitié, donc je vais le laisser encore un petit peu gonfler. Et ensuite, je le mettrai dans le frigo. Donc regardez, il y a plein de petites bulles. On les voit bien à l'intérieur. J'espère que vous les voyez bien dedans, mais également à la surface. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour qu'on voie mieux. Voilà. Et je laisse toujours le bocal légèrement entrouvert. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Mais c'est vraiment imperceptible. Voilà, et ensuite je le remettrai au frigo pour une semaine à peu près, 7 jours, 8 jours, jusqu'à ce que je le rafraîchisse à nouveau. My heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, na 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 na. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie.
Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires que vous me laissez juste en dessous. Franchement, ça fait super plaisir à chaque fois. Je vous renvoie également à la barre d'infos, hein. Vous avez plusieurs petits trucs. Je vous mets par exemple la recette de mon nettoyant maison, je vous mets mon lien pour aller sur Instagram, etc. et d'autres liens d'ailleurs en général. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!